Donc, ensemble, écouter ce chocolaté des filles contre son propre pays et même concernant ses contradictions. Donc les ancêtres n'ont pas combattu le colon parce qu'ils étaient dans la période des poissons. Il y aura une période où les blancs là seront dans la période des poissons et les mêmes noirs là vont les coloniser, tel que vous avez vu. Regardez, vous allez sur Google. Chocolaté des filles. Parce qu'aujourd'hui tout est Dans disponible. défendre la culture africaine. Tape dans Google. Pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée? L'Éthiopie c'est un pays africain. On te dit l'Éthiopie. On a les deux autres défenseurs de vérité. Le résultat, mais il y a d'autres liens que vous pouvez vérifier. Hein. Je lis ça rapidement. L'Éthiopie n'a pas été colonisée de la même manière que la plupart des autres pays africains, principalement en raison d'une combinaison de facteurs, notamment une forte résistance militaire. Ils ont fait la guerre. Et des alliances stratégiques et des rivalités européennes. Bien qu'elle ait été brièvement occupée par l'Italie, elle n'a jamais été une colonie au sens traditionnel du terme. Regardez le dernier paragraphe. L'Éthiopie a infligé une défaite majeure à l'Italie à la bataille d'Adoua en 1896, ce qui a dissuadé d'autres puissances européennes de tenter une invasion à grande échelle. Ils ont fait la guerre. Comment on peut connaître toutes ces choses dans l'histoire, des faits historiques comme cela, et venir écouter de tels mensonges, de telles faussetés, et acclamer? Non, il est fort. Il maîtrise ses sujets. C'est un menteur. Je vous montre un truc dessus. Regardez, quand on va sur la carte de l'Afrique, on voit que tout le continent a été colonisé. En même temps, vous le savez maintenant, j'avais fait une vidéo sur comment est-ce que les Européens se sont emparés de l'Afrique. Mais en y regardant de plus près, il y a un truc étonnant. Deux endroits semblent avoir échappé à la colonisation. D'abord à l'ouest, le Libéria. Mais ça, c'est pas vraiment un pays indépendant puisque c'est en fait un territoire acheté par une société américaine. En revanche, à l'est, il y a ce grand pays cerné par des colonies françaises, anglaises et italiennes, et qui pourtant semble toujours indépendant. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter son histoire. Car à la fin du 19e siècle, alors que les puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour coloniser l'entièreté du continent africain, l'empire éthiopien fait figure d'irréductible. Le seul à ne pas avoir été conquis. Le seul à n'avoir pas été conquis. Et il va t'expliquer pourquoi. De toute façon, je crois qu'on a bien écouté ce fameux dénommé chocolaté des filles. Vous voyez, on a bien écouté contre son propre pays qui explique tantôt il défend les valeurs africaines tout d'abord, leur spiritualité, et entre-temps, il insulte tout le monde et les hommes de Dieu et même son propre pays, il est très hypocrite et ainsi de suite. Vous voyez, ce comportement n'est pas rationnel, ce genre de comportement. Pour quelqu'un qui défend les causes, pour moi, les causes justes, ou encore logiques, ou encore culturelles et spirituelles africaines, encore camerounaises, tel que je suis, comme l'insultait le pasteur récemment, la devise du pays, paix, travail, patrie. Donc je suis fier de l'être. De 237. Vous voyez, dans son bon sens, quand je parle d'une spiritualité ou encore d'une croyance divine, à l'époque, même avant que la Bible n'entre ici, en Afrique ou encore au Cameroun, quand il parle d'une spiritualité de mes ancêtres, je parle en souvenir, en mémoire de ce que mes ancêtres aspiraient à travers des méthodes, puisque les histoires de guérison des hôpitaux étaient complètement absentes. Il n'y avait que les tendances d'hôpitaux, ou encore d'hospitalité, ou encore d'hospitalité, ou encore brutale, de manière antique et traditionnelle dans ce sens. Donc, à un moment donné, les voyants intervenaient toujours. Ce que au plan
simple et naturel et culturel, autant pour moi. Ça ne peut pas forcément dire des marabouts. Mais à cette époque, il y avait aussi la tendance des marabouts, des magiciens mélangés. Vous voyez, moi je prends ce qui est positif, ce qui est du bon côté. Et c'était des personnes qui aspiraient vraiment à l'éternel et que Dieu les inspirait à travers des choix, des différents choix, d'herbes ou encore en combinaison pour soigner le corps des gens, pour soigner la population à ces époques-là. Et même certaines des façons, certaines démarches, vous voyez, que ce soit spirituel, encore des prédictions, ainsi de suite. C'est seulement que jusqu'à même jusqu'à présent, ces personnes qui voient par le doigt de Dieu sont toujours peu. À l'époque, ces personnes étaient toujours là. Et malgré qu'il n'y avait pas les Bibles, il n'y avait pas des livres, ces personnes aspiraient à Dieu et croyaient en Dieu à cette époque-là. Vous voyez. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui nous dire le contraire ou de nous raconter quoi que ce soit, ou encore en ce qui concerne la sorcellerie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil et il n'y a rien de nouveau dans ce sens. Il y a toujours l'amalgame de sorcellerie et tout ça de gauche à droite où la majorité rassemble et qui fasse des combinaisons pour dire ou encore de défendre, disant qu'ils défendent les causes, les valeurs spirituelles et culturelles africaines. Vous voyez, et pourtant la majorité dans ces personnes ne défendent que des causes de sorcellerie et en majorité se trouvent toujours en train de défendre des causes de sorcellerie et non des vraies causes. Vous voyez, nous les enfants de Dieu, nous défendons les vraies causes. Dans la Bible, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y avait une tendance d'une jeune fille qu'elle avait l'observation des herbes et Dieu la conduisait dans ce sens. Si vous observez bien, vous allez voir que cette fille n'avait pas trop des choses au commun avec la réputation d'homme de Dieu, les enseignements bibliques à cette époque. Mais elle se figure, dans le passé, elle était particulière. Elle pouvait plus concorder sa mission avec d'autres prophètes, ainsi de suite, dans ce sens. Vous voyez. Mais elle était plus centrée sur les histoires des herbes, ainsi de suite. La Bible témoigne qu'elle était toujours chaque fois conduite par l'Éternel. Vous voyez. Donc ça fut la même chose avant que la Bible n'arrive ici. Bon, à nos jours, on a tout gâté, on a tout embrouillé, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, je tiens vraiment à la fin, et ainsi que tous les enfants de Dieu soient, ainsi mon Afrique, mon Cameroun, soient bénis, et qu'on avance dans ce sens, et qu'on, par les prières, par la grâce de Dieu, qu'on puisse aussi avoir notre monnaie ici pour certains des pays de l'Afrique centrale, dont le franc CFA, par la France, toute cette histoire des FMI, Fonds monétaire et ainsi de suite, passe afin de les dominer dans ce sens et ainsi ils sont exploités. Je ne peux pas dire seulement trop abusif parce qu'il y a les accords et ces accords certains de ces accords ont tenu à leur fin ainsi de suite où nous pourrions voler nous-mêmes de nos propres aides et qu'eux-mêmes soient compréhensifs envers nous. Pas qu'on va solliciter d'en faire notre part de monnaie. Encore certains des pays africains de l'Afrique centrale, de l'Afrique, certains des pays africains de l'Afrique centrale, et qui vont soit se fâcher et exiger les armes. Vous voyez, que même soit plus humanitaire et social dans ce sens, pour éviter toujours chaque fois ce genre de choses, des armes, et ainsi de suite. Vous voyez, donc vraiment merci pour l'attention. Et je ne peux aussi que dire, c'est à l'Afrique de choisir sa langue unique, ou encore au Camerounais, encore au Cameroun, choisir une langue, afin que nous ne puissions pas seulement nous borner à la langue française, ainsi de suite. La langue française, que ce soit l'anglais, l'allemand, ou encore le français et tout ça, l'espagnol, cela ne nous fasse aucun frein. Au contraire, ça ajoute notre côté d'intellectualisme et ça nous propulse devant et ça nous ajoute, ça nous donne encore à plus d'être intelligent, à plus réfléchir, mais c'est à nous de formuler nos propres langues ici, auxquelles nous pourrions s'échanger et s'instruire, de continuer et de nous industrialiser dans ce sens. On pourrait aussi fabriquer des pièces de voitures, des pièces les aérodromes, les jets privés, les Boeing ici, ainsi de suite. Nous pourrions. Mais pourquoi toujours vouloir rester dans le sommeil, dans la paresse, pour condamner toujours le blanc et de prétendre aller les coloniser? Aller coloniser les gens, ce n'est pas notre affaire d'abord. Notre affaire, c'est d'abord de prendre soin de nous. Et on peut même coloniser à travers des facultés mentales ou encore à travers des facultés plus intellect dans ce sens. Vous voyez. Bon, qu'on laisse les histoires du défi, ainsi de suite, et qu'on cherche à avancer. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Qu'on pourrait aussi l'un de ces jours être des concurrents. Tout est possible. Mais le but du défi n'est pas le but qui est le nôtre. Donc merci vraiment pour l'attention et à la prochaine.